Manichou, univers des stars. Zeus est le dieu, ou était le dieu du ciel et de la terre, le dieu du ciel et de la foudre. C'est celui-là même qui enfanta Hercule, le célèbre mi-dieu, mi-homme, Amber Afumou Nature. Avant cela, bien sûr, à Malichou Canada, on n'est pas dans une histoire grecque, on est sur Malichou, la plateforme qui fait la promotion des jeunes talents du Mali. Ame Canada Magambi, Ame Malichou Kabaroni Canada. On est avec un grand, le Zeus du rap malien, le Zeus des rappeurs du Mali. Amoga Canada. Bon, pour l'instant, on est qu'il y a d'autres chitables. Mais, on va présenter là bien sûr. Mobjak. Koubchou. Salam alaikum. Ça va, alhamdulillah. Kibra Djoubida. Kibra Fouete, Amela Fogala Bargada. Ça se passe comment? Tu jeûnes bien sûr? Ouais, et c'est normal. Ah non, c'est pas. C'est normal, je suis en jeûne. Tu es en jeûne? Tout le temps. Ça va monter, mais tu les as fait. Ne sungolo ke ganto kasola. Ka besun ganto kasola. Donc kana mana kontenana. Et toi tu Zeus. Revenons à Zeus. Au début, Zeus. Zeus, pourquoi Zeus? Déjà, tu as déjà défini Zeus parce que je me sens suprême. Tu vois, je me sens fort. Voilà, le rap malien, la musique malienne. Comment est-ce que, au résultat humain, comment est-ce qu'on pourrait toucher cette suprématie? Cette suprématie a un résultat et déjà, ça commence déjà à partir de l'inspiration que je dégage. Il va remarquer que je suis libre, quoi. Je sors des chansons quand je veux, je sors des clips quand je veux, ça marche quand je le désire. Je fais d'autres projets quand je veux. Par exemple, là, on est dans la boutique de Zeus Zena Shop. Et toi-même, tu vois déjà. Donc, j'entreprends. Beau décor, on va dire. Merci, c'est gentil. J'entreprends dans. Voilà, par exemple, quand je fais le 22 septembre sur la place de l'Indépendance, inviter 200 artistes. Si c'est pas Zeus. Voilà. Il n'y a pas l'homme, selon les Ivoiriens. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. J'ai dit selon les Ivoiriens, un moment, il y a quelques années, tu as été en Côte d'Ivoire. Tu as même tourné un clip là-bas, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que depuis lors, nous, on n'a pas eu le temps de venir te demander ces choses-là. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, la Côte d'Ivoire, c'était juste au feeling. J'ai un ami réalisateur du nom de T-Pixel, T-Motion. Donc, lui, il devait partir en Côte d'Ivoire. Il m'a invité, on est parti ensemble. Voilà, un réalisateur, comment on appelle, avec un artiste, un rappeur, un chanteur, dans un pays, dans un autre décor. Donc, voilà, on a pensé à faire le clip d'une chanson, simplement. Et c'est comme ça, c'est venu? Ouais. Ça n'a pas été préparé? Non, non, non. C'est pas prémédité, c'est sûr? Non, bon, la préméditation dans ça, c'est juste que quand lui, il m'invite et il doit aller en Côte d'Ivoire, si je vais avec lui, c'est un réalisateur, je suis un artiste. Donc, si j'y vais, c'est que on va forcément faire une collaboration. Voilà quoi. Ok, Mobjak, moi je veux dire que tu es de ma génération parce que lorsque tu sortais tout nouvellement, avec un clip, j'ai oublié le titre, mais avec un clip
produit par Maliba Production, je pense, hein, où tu étais dans le jacuzzi ou dans la baignoire. Barabana. Barabana. C'était ton premier clip, non? Oui, c'était mon premier clip. Par nous, on a l'habitude de te suivre. Et jusqu'à là, maintenant, ça fait bientôt plus de 15 ans. Sinon, une quinzaine d'années. Non, ça ne vaut pas. 10 ans, un peu plus. 10 ans. Ok, 10 ans, on va rectifier. Depuis 10 ans, quelle est en fait l'analyse que Mojack peut faire de sa carrière en 10 ans? En 10 ans, au Mali. Ah, on est au Mali, tu vois. Donc, c'est très compliqué et très lent. En 10 ans, combien d'albums, combien de mixtapes, ça se passe comment? En 10 ans, double mixtape, plusieurs singles. Donc, si on se met à comptabiliser ou à faire une compilation qui peut faire près de 6 ou 7 albums, mais comme on les sort en single, plusieurs clips, je ne connais pas le nombre exact. Voilà, et d'autres réalisations dans... Voilà. Et pourquoi pas d'album en 10 ans? En 10 ans, oui. Dieu des rappeurs maliens. Quand on fait une mixtape, en fait, c'est un album. Bien sûr. C'est juste le nom qui diffère. Tu vois, voilà. Sinon, c'est exactement à peu près le même nombre de titres. Parce que moi, j'ai fait une double mixtape, en fait. Dictionary 1 et Dictionary 2. Donc, mais ça date, non? Oui, ça date, comme je t'ai dit, en plus, entre-temps, on est au Mali, tu vois. Si tu décides de ne pas faire comme les autres, c'est-à-dire un rappeur de rester digne, de rester honnête, de rester soi-même avec les éducations de bord que tu as reçues de tes parents, c'est-à-dire, tu sais, quand un Diarra rentre dans la musique, n'est pas forcément comme on appelle normalement, comme un Kouyaté ou comme un Diabaté, tu vois. Donc, sauf qu'au Mali, ça a changé. Même ceux qui sont nobles se mettent à aller voilà, faire les griots chez les nobles, les mêmes nobles que eux. Donc quand tu décides de ne pas passer par ce chemin, tu es obligé de te construire d'autres choses, tu vois, qui n'est pas forcément que la musique pour pouvoir bien vivre et rester dans un cadre de vie assez respectable. Et voilà, prendre soin de tes proches, de tes parents, de ta famille. Et entre-temps, Mojack, qu'est-ce que tu peux me dire un peu de ton style musical? Parce qu'on voit que tu as un style assez différent des autres. Qu'est-ce qui fait cette singularité-là? Bon, je peux... Tu es dans quel style d'abord? Je sais même pas. Parce que là, je fais du rap, j'ai des chansons, quand tu les écoutes, tu as l'impression que c'est de l'R&B. Je fais de l'afrobeat, de l'afropop, et surtout du rap dur, comme je dis. Après, j'ai des projets qui ont la même couleur que les chansons de Johnny Hallyday, tu vois. Donc, je ne peux pas... Je suis un artiste multidimensionnel, un artiste qui aime la musique, qui se réinvente, qui touche à tout. Et voilà. Mais qu'est-ce que Mojack, lorsque je vais lui demander, qu'est-ce qui te différencie des autres MC du Mali? Qu'est-ce qui fait mon originalité? Parce que quand tu m'écoutes, déjà à partir de ma voix, tu sais que cet artiste est The Mojack. Et après, à partir de la façon dont j'arrive à aborder les chansons, à m'amuser dans des thèmes, avec les thèmes, voilà. Moi, je peux dire, moi j'arrive à dire des choses dans l'amusement qui normalement pourraient blesser les gens, mais qui ne blessent pas. Parce que les gens comprennent déjà, ils disent que Mojack c'est un ouf, c'est un fou. Mais ils aiment bien cette nature-là, ce naturel-là en moi, quoi. Donc je crois qu'à partir de là, c'est... Voilà. C'est ce qui fait ton originalité un peu. Ouais. Et tu as parlé de thème. Là, on va évoquer un de tes thèmes qui a beaucoup cartonné. Le titre Nihalala. Le clip nickel, le son nickel, tout est parfait. Comment est-ce que d'où est venue cette inspiration-là? Bon, qui a même été repris par des artistes. Ouais, plusieurs artistes, hein, plusieurs. Deux filles et deux autres garçons. Bon, l'inspiration, elle est
venu tout naturellement. Déjà, j'avais un petit frère. Tu sais, à la base, le beat de Nehalala, c'était une chanson d'un petit frère qui est venu, il avait déjà posé dessus. Il y a un beatmaker, un de mes petits frères aussi, qui s'appelle Las, qui avait fait le beat pour lui. Donc il est venu avec la chanson, j'ai écouté, j'ai dit non. J'ai dit, tu aurais pu aborder cet instrumental d'une autre manière de ouf, ça allait marcher de ouf. Ok. Il dit, ah bon, je dis ouais. Je dis, si tu me crois pas, donne-la moi. Si tu me donnes l'autorisation, tu me la donnes et tu verras quoi. Il dit, je suis sûr, j'ai dit, je te jure, je vais faire une chanson, tu vas pas y croire quoi. D'accord. Il dit, ok. Donc il me l'a donné. Depuis à sa présence, j'ai commencé déjà à avoir les brides, tu vois. Ouais. J'ai commencé à faire des refrains. Ils étaient tous waouh déjà. Donc depuis à partir de là, lui-même, il avait compris que ça allait être chaud. Il dit, ouais, je veux faire partie du projet. Je dis, ok. Attends que je finisse. Je vais faire moi aussi mon solo comme tu as fait. Et après, on va faire un remix. C'est comme ça que c'est parti. Et il s'est pas plaint après? Il s'est pas plaint après? Non. Pas du tout. Non. Je dois regretter. Ah, bon, il avait fait sa chanson. Bon, s'il s'est plaint, il ne me l'a jamais dit. En tout cas, on est resté cool. Et voilà. Oh, en fait, voilà, c'est ça. C'est comme ça que c'est parti. D'accord. Et entre-temps, il y a eu un projet au Mali que tu as fait. C'est un collectif avec une centaine d'artistes. Ouais, un collectif avec 23 artistes. Et Après, il y avait d'autres qui avaient fait leur présence. Ouais, après la chanson, après le clip, on a fait un concert où on a donné l'opportunité à plusieurs autres artistes De aussi de s'exprimer. nous rejoindre sur scène qui allaient jusqu'à 200 artistes. D'accord. Pourquoi ce projet? Bon, notons que ça a été fait juste le lendemain du coup d'État. C'est fait, oui, à peu près dans ces intervalles. C'est fait lors des manifestations. En fait, je me suis assis et je regardais sur les réseaux sociaux et je voyais les Maliens parler de leur souffrance, et on les sentait tous. Après, je voyais les injures de la jeunesse, les comportements pas jolis à voir de la jeunesse, les activistes, bien comme des activistes très vulgaires et insultants. Donc, et ça me faisait mal au cœur de voir le Mali dans un tel gouffre de difficultés et de le revoir encore des fils qui doivent s'unir, se donner la main, penser ensemble, réfléchir ensemble, amener des idées innovatrices pour amener un développement, un changement. Aussi, ça faisait mal de les voir se perdre. Donc, avec la situation au nord qui nous échappait, la division entre les Maliens et les ethnies, voilà, ça me touchait, ça me faisait mal au cœur. Pour un artiste, un rappeur, un chanteur, ce que tu peux faire après d'abord, c'est faire une chanson. Donc c'est fait dans le mois de carrière. Et les manifestations continuaient. Donc je suis rentré en studio, j'ai commencé une chanson. Un refrain, un premier couplet, un deuxième refrain, un deuxième couplet. La chanson, je l'ai finie totalement. Elle était très belle. Après, je dis, ok, Zeus, voilà, c'est vrai que tu es Zeus, tout ça, mais une chanson sur le Mali, sur la paix, la cohésion sociale, la stabilité, le retour à nos valeurs ancestrales, à nos coutumes. Tu penses que tu devrais être le seul Malien à le faire? Voilà. Donc quand je me suis posé cette question, j'ai eu la même réponse que tu viens de donner tout de suite. C'est vrai que les artistes, il y a une distance entre nous, les artistes, on ne s'entend pas, il y a des querelles entre X et Y, tout ça. Donc je me suis dit, mais moi, quand on dit c'est pacifique, c'est pour le Mali. De toutes les mêmes manières, quand ça va au Mali, ça va pour tout le monde. Quand ça va pas, c'est tout le monde qui se fait de la merde. On a vu le cas
cas avec le coronavirus. Donc, et j'ai commencé à appeler les artistes un à un, les grands frères, le Tatakan, le Lifou, le Master Suni, le Iba, le Gaspi, le Talman, le Sidiki Diabaté, le Mimo, les Tantinan Diabaté, le Djami Sako, les Daraker, tout le monde, le 8 soldats, tout le monde, toutes les personnes qui me sont venues en tête, je les ai appelés, je les ai rappelés, j'ai insisté. Parce qu'on part en studio, j'ai appelé Zach, je lui ai envoyé le projet, il a connu. C'est un ingénieur de son hyper talentueux. Il ne fait pas de vraiment. Donc du coup, le coup va avec. Mais il a dit pour le Mali, donc je commençais à. Je connais nous les artistes avec nos programmes et avec ceux qui jouent la star et tout ça. Donc, un jour, je me suis fâché, j'ai même mal parlé à certains. Donc, mais la première personne qui est partie en studio, même sans moi, ça c'était déjà ça. Et on avait trouvé qu'elle avait. Après, j'ai rencontré Darekeb et Dijo chez les droits d'auteur. Donc j'ai dit, bon, finalement je suis fatigué. Il faut qu'on soit en studio à tel jour. J'ai dit, oh, ok, quoi, pour le temps là. Moi, Darekeb avait une séance studio, j'ai une séance studio tel jour. Donc, moi, je vais faire ma partie. Je dis, ok, moi, je vais en profiter, je vais inviter tous les autres. On va se retrouver là-bas. Et c'est comme ça que c'est parti. On avait trouvé que Djami Sako avait fait une super. Non, mais tout le monde s'était compris. Et après, les gars sont venus. Il y a eu Dikalo, il y a eu Iba, il y a eu Wassapoulate, il y a eu mon frère Cheikh Selima, Soko, Ramasala. La chanson a traîné une autre. C'était beau, c'était super. L'ambiance, elle a commencé à se créer. Après, les artistes qui n'ont pas pu venir m'ont appelé. Bon, ok, nous on n'a pas pu. Parce que les photos ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc, ça a encore réencouragé d'autres. Ils sont repartis en studio. Après, il y a eu les nommés Salo. Voilà, c'est parti. Hein. J'ai peut-être oublié des noms. Il y a eu des petits frères comme LP qui était en studio, tout le temps il voyait, il n'osait pas m'en parler. Il voulait participer au projet, il n'osait pas m'en parler. C'est un jour un de ses amis qui m'a envoyé un vocal, qui dit ouais, on fait des prises de voix devant lui chez ça, qui n'en parle pas. Après je l'ai appelé, je lui ai dit, mais toi tu es fou, un projet pareil, ça se fait devant toi. Là encore, j'avais tellement envie et tout, bon, tu viens sur le projet. Nagas, le boss, on a appelé aussi Bonds qui est aux États-Unis, participer. Et voilà. Bon, à un certain moment, il fallait qu'on arrête. Parce que les artistes voulaient revenir, mais eux, il y en avait qui avaient déjà perdu du temps. Tu vois, parce qu'un projet, c'est pour cela quand on dit un projet, surtout sur le pays, arrêtez de faire de manière, tu vois. Donc ceux qui n'ont pas pu venir, après qui ont eu envie de venir, il y avait un moment où il fallait sortir la chanson, parce qu'elle devait sortir à temps. Après, le but pour nous, c'était de sensibiliser la population au moment opportun à apaiser la situation du cœur de manière. Finalement, ça a un peu tardé jusqu'à ce qu'il y ait eu le coup d'état. On l'a sorti. Donc l'enregistrement a été fait avant le coup d'état. Bien avant le coup d'état. Ah d'accord. Parce que le but pour nous, c'était de ramener les Maliens à s'écouter à 100 ans, à leur dire que rien. C'est-à-dire, on a beau se battre, un jour on va finir par s'asseoir et parler. Ça, oui, bon, entre-temps, par rapport à ce même collectif, je pense que tu en as un peu parlé, mais il y avait l'absence de certains poids lourds. Ibawan, par exemple Talbi, Gaspi, qui par moments ont partagé des temps avec toi. Même Keji. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme je l'ai dit, je les ai tous appelés. Tu vois, mais dans un projet, c'est indépendamment de notre volonté. Il y a des gens qui peuvent avoir des préjugés, des pensées, d'autres. C'est-à-dire, nous, on plaçait le Mali. Moi, sincèrement, c'était le Mali que je plaçais tout. Mais il y a d'autres qui peuvent peut-être se dire, ah, bon, peut-être l'idée vient de Zeus, Mobjay. Donc, voilà.
Ça me dit pas trop. Ça me dit pas trop. D'autres peuvent se dire que bon, les histoires de collectif, c'est des trucs qui après, il y a des coups bas. D'autres ça peut être des histoires de programmes. D'autres sont dans d'autres choses, tu vois. Sinon, tu as cité les artistes qui ont le même niveau que moi. J'avais appelé les grands frères aussi, comme les Kelly Fou, les Master Soumi et les. Comment on appelle Mimo est venu, mais Tatapon. Puis Ramsey, j'ai appelé ou c'est Dixon. Je pense que c'est Joe Dama. Dixon ne chante plus. Ouais. Mais ils ne sont pas venus. Mais on ne désespère pas. Par la grâce de Dieu, il y en a qui n'ont pas pu participer. Par exemple, Ramsès et Joe Dama sont venus au concert. Bon, Master Soumi, il devait venir au concert. Après, il y a eu un contretemps. Par la grâce de Dieu, il y a eu plein d'autres artistes. Balémé n'a pas participé au son, mais il était là. Klaba était là. Il y avait, je ne peux même pas continuer à citer tous les noms, quoi. Il y avait tellement d'artistes. On avait plus de 200 artistes, sincèrement parlé, parce qu'il y avait des musiciens, des Tamani Fola, des joueurs de Tamani, des fanfares nationales. Il y avait les Mariamba. Ça t'a pris une énergie de ouf alors. Une énergie de ouf, mais par la grâce de Dieu, on a eu, par exemple, comme je te disais, ce projet, on a commencé naturellement. Mais après, les artistes qui sont venus sur le son, sans attendre quoi que ce soit en retour, on a eu un soutien de la coopération allemande GIZ. Donc du coup, pour la réalisation du clip, tous les artistes ont eu un cachet pour juste venir faire le clip. Après le concert, tous les artistes qui sont venus au concert ont eu des cachets. Par la grâce de Dieu, par le soutien de la coopération allemande, le soutien d'un ami, Cheikh Diallo, le basketteur malien international qui est aux États-Unis. Ce passage, on lui fait un big up. Voilà, on lui fait un big up. Merci à lui pour son cœur. Et on a eu, à la dernière minute, NBB qui nous a donné des boissons. Et on a eu aussi, comment on appelle, un partenaire comme il faisait des tissus au fait. Ils nous ont donné beaucoup de pain. Les artistes, tu vois les images, tu vas voir que les artistes sont habillés. Voilà, les artistes ont été habillés par eux et par l'atelier de couture d'une fan, très grande fan à moi, Sanata Couture, Sana Couture. Et voilà. Et ça s'est bien passé. Il y a eu Debeto qui était sur scène, il n'était pas dans le projet. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Qui est de passage un bon ami à toi. Oui, un très bon petit frère. Avec, vous avez très bon artiste. Un bon son et moment. On a fait Fade Villa. Oui, mais entre-temps, on voit bien que ton style vestimentaire, ces derniers moments ont changé. Tu es beaucoup plus dans le vax. On dirait, on a plus l'impression que tu axes tes projets vers la couture. Lorsqu'on regarde tes clips, on voit plutôt que tu mets de l'accent sur les habits traditionnels. Le vax, par exemple, avec les jeux de fleurs et autres. Mais il y a longtemps, je faisais ça. Les clips de Coca-Cola, tu vas voir, les t-shirts que je portais, c'était mes marques, mais les manches, étaient en wax. Ça date depuis très très longtemps. Tu sais, un artiste, à un certain moment, quand tu arrives à être influent, il faut aussi pouvoir vendre ton pays avec, il faut aussi pouvoir vendre les articles de ton pays et pour que d'autres personnes puissent vivre de toi. Par exemple, moi, j'ai plus de 200 et quelques mille followers sur Instagram, 280 et quelques followers sur Instagram, 200 et quelques followers, 200 000. C'est 200 000, hein, voilà, c'est 200 000 et 280 000 ou 200 et quelques mille followers sur ma page. Donc, c'est déjà ça. Donc les gens qui m'aiment, qui adorent mon style, qui adorent ma façon d'être. Et voilà, si j'arrive à les influencer à venir vers nos cultures, vers l'Afrique, vers les artisans africains, donc je peux en profiter pour faire vivre beaucoup de personnes autour de moi. Tu vois? On a même remarqué entre-temps que dans la boutique de The Césaïna, il y a certaines décorations qui sont parrainées par ces wax-là.
Moi, je les ai faits de main propre. C'est moi-même qui les ai faits. Alors, à part la musique, mon Jack fait autre chose. La couture. Non, je fais pas encore de la couture. J'ai un volet, genre un partenaire, King Stylé, lui, il fait de la couture. Donc, moi, je lui donne mes idées, parce que je suis un artiste. Un artiste n'est pas simplement un chanteur, tu vois. Je dessine. Je dessine, j'ai des imaginations, des créations. Ça, on peut faire ça, les gens peuvent aimer, etc. Donc, tout ce qui touche à la culture et au côté artistique, côté création, moi, tu peux me trouver dedans un jour ou l'autre. D'accord. Le plus beau souvenir de ta carrière, qu'est-ce que tu peux nous dire de là? Le plus beau souvenir de ma carrière. Résume 10 ans en une journée ou en une soirée. Mon Mali. Mon Mali. Le concert Mon Mali, qui a été soutenu par la coopération allemande. C'est le résultat de... C'est le fruit de long labeur. C'est le plus beau souvenir de ma vie. Avec mon équipe, surtout avec les autres artistes, voir plus de 200 artistes venir à une invitation que je les ai lancées. Il y a eu Tonton Diabaté. Tu connais? Tonton Diabaté. Ouais. De Abdoulaye Diabaté. Tonton Abdoulaye Diabaté. Bien sûr. Tu imagines, il y a eu Tanti. Naïni. Pas Naïni, il y a eu Ami. Non. Djeneba Sek. Tanti Djeneba Sek, bien sûr. Voilà. Donc voir. Les légendes de la musique malienne. Voir des légendes, nos mamans, nos papas, nos grands-pères, nos petits frères, nos grands frères, même d'âge que nous, venir pour un événement autour d'un même concept, me faire confiance. C'est pas donné à tout le monde. Moi, sincèrement, à mon âge, j'ai jamais vu un artiste de mon âge qui a déjà eu à faire ça. Et ça, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Bien sûr. Et là, c'est d'ailleurs un clip très mémorable parce que c'est un clip vraiment parlant. Lorsqu'on regarde le clip, on a même senti que tu as fait une coalition de différentes générations de la musique malienne. Des anciens, des nouveaux, et même ceux qui ne sont pas encore très connus. Ouais. Fatim Diabaté, par exemple, qui est une sœur à moi. Ouais. Et Kirikou, qui est une révélation. Ouais. Et tu les as fait confiance dans le projet. Révélation, ouais. Surtout révélé par Néhalala aussi. Voilà. Ouais. Il y a des artistes aussi, comme tu dis, hein, il y a Momo Gang, mon artiste, qui n'est pas connu encore par le grand public. Il y a eu LP Kirikou n'a pas fait autant de buzz, Momo Gang n'a pas fait autant de buzz. Il y a des artistes. Ils font de la qualité. Ouais, ils sont bons. S'ils n'étaient pas bons, ils n'allaient pas figurer sur le projet. Ah non. Voilà. Donc ça, déjà, ça devrait prouver aux Maliens que ce n'était pas un projet de tête qui me plaît ou de tête qui ne me plaisait pas. Parce que eux, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, si ce n'est pas moi qui ai à leur donner, ce n'est pas eux qui en ont à me donner. Voilà. Un Baba Sala peut peut-être se dire que voilà, j'ai fait autant de tournées, lui c'est mon petit frère, c'est même mon fils. Donc c'est lui qui va donner de la valeur ajoutée au projet, mais comme mes petits frères, non. Donc, si Dieu a fait que des légendes comme eux m'ont fait confiance, ils sont venus se mettre au même niveau que nous, donc pourquoi ne pas prendre ceux aussi qui ne sont pas au même niveau que nous, les mettre, les donner de la chance. Très bien, mais on dirait qu'on va espérer que ces projets pareils puissent se multiplier dans le temps et perdurer aussi, d'accord? Justement, on va en parler de tes projets futurs. D'accord. Entre-temps, comme d'habitude, quel serait le featuring que tu aimerais faire en 2021? En 2021, la collaboration souhaitée, que ce soit ici ou ailleurs, au Mali ou ailleurs. C'est à voir en 2021.
si Dieu nous prête longue vie, mais est-ce que j'aurai même le temps de faire ça? Parce que j'ai beaucoup d'autres projets. Voilà, mais peut-être 2020, fin 2021 ou 2022, si je voudrais faire une collaboration, c'est pas axé sur une seule personne. Je voudrais peut-être faire un autre album différent de celui que je suis en train de préparer déjà, mais avec une collaboration avec tous les hip-hop maliens. D'accord. En parlant de hip-hop, Siliki, qui n'est pas de ce même genre-là, mais qui collabore le plus souvent avec ceux qui font du hip-hop, n'est-ce pas? Ouais. Il est sorti de prison il y a quelques mois de cela. Mais qu'en penses mon Jacques du théâtre qui s'est déroulé autour de son arrestation et de sa libération? Bon, sincèrement, je connais pas réellement le fond de cette histoire. Tu vois, parce qu'on entend des histoires par-ci, par-là. Voilà, tu ne sais même pas qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est mensonge. Oui, mais comment est-ce qu'un artiste comme Siliki, comme Jack, peuvent s'échapper ou peuvent se protéger d'une même vie? C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais c'est pour cela que, c'est-à-dire pas seulement pour les artistes, hein, ni pour tous les hommes du monde entier. On dit très souvent de faire très très attention aux femmes. Voilà. Il faut faire très 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 attention aux femmes. Un artiste, quand tu arrives à un certain niveau, tu es aimé par des millions de personnes, d'où des millions de femmes. Donc, si tu fais pas attention, tu te cries. Parce que les mentalités des gens sont pas pareilles. D'autres peuvent t'aimer, après ça peut changer. Si tu dis, c'est-à-dire tu ne leur donnes pas l'amour qu'ils souhaitent ou le matériel qu'ils souhaitent. D'autres ont un cœur pur, blanc, ils restent avec toi dans les moments difficiles comme dans les moments bons. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, tout ce qu'il faut faire, c'est faire attention. Et prier Dieu qu'il nous en préserve. Sinon, parce qu'au final, tu as beau faire attention aussi, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide à la fin. Ouais. Sur un tout autre plan, Talbi et Gaspi, quels sont les rapports que tu entretiens avec eux? Je m'entends très très bien avec tout le monde. Par exemple, Gaspi, pour le projet Mon Mali, je l'avais déjà envoyé l'instru, la prod. Il avait dit OK. Après, on s'est retrouvé au droit d'auteur. Il avait dit OK. Mais je crois qu'après, ça s'est coïncidé avec l'accouchement de sa femme. Et en plus, lui, il était un peu réticent parce que il disait qu'ils avaient été ceux qui avaient soutenu la campagne du président Deschû. Donc, que peut-être que les Maliens ne comprendront pas sa démarche, même si elle est juste noble pour la paix. Mais je l'ai compris aussi, quoi. Donc, voilà. Le Talbi? Talbi, malheureusement, à cet instant, il ne m'a pas fait un retour. Alors tu lui as envoyé le projet? Ouais, alors que c'est un bon gars, c'est un bon pote. Bon, ça peut arriver, tu sais. Moi, je n'en veux à personne parce que je me connais et je connais la vie des artistes. Des fois, les gens pensent que tout va bien alors que tu as des problèmes personnels qui te stressent. Des fois, tu sais, tu peux avoir des problèmes, même si c'est des millions, même si on t'appelle pour te donner des millions. Ça va trouver que vraiment c'est chaud. Voilà. Des fois, le cerveau, tu vois, un homme, ça reste un homme, quoi. Bien sûr. Surtout un artiste avec des millions, des milliers de fans. Ça peut... C'est pas évident. C'est pas très évident. Il y a d'autres choses qui n'ont même rien à voir avec ça, quoi. Donc voilà, je comprends, et parce que je me dis aussi qu'avec le temps, tout le monde pourrait se racheter. Avec le temps, tout le monde pourrait
penser plus positivement. Parce que si tu veux réunir, il faut être... voilà, il faut savoir être compréhensif. Avoir de l'humilité aussi. Voilà, il faut savoir être très très compréhensif et très très humble. Et voilà, donner le temps aux gens de comprendre, de s'expliquer. Des fois, tu vois, moi je t'explique un truc, pas sur au jour d'aujourd'hui, toi tu ne comprends pas. Bien sûr. Tu peux prendre ça d'une autre manière, mais avec le temps, tu pourras comprendre. Donc, voilà, on va sûrement s'entendre sur un autre projet, vu que le projet est en cours. Ouais. D'accord. D'accord. Et tes projets futurs? Parce que Monjack se fait rare maintenant. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses. Plein de choses. Monjack est en création de société. Une société, je l'ai déjà fait, on va dire, j'ai une société de construction en BTP. Donc, j'ai une société de une boîte de communication. D'accord. Une boîte de production d'artistes. D'accord. Thanks God Production ou... On a fait Win2 Global Company. Tu peux répéter? Win2 Global Company. D'accord. Donc, gagner vers la Global Société. Gagner tout gagner. Global Company, une compagnie qui gagne tout. D'accord. Et Thanks God Production, c'est? Thanks God Production est le volet de production d'artistes dans Win2 Global Company. En fait, Win2 Global Company est un holding. Tu n'es pas celui-là? Non, je ne suis pas sûr. Une société, c'est normal. Tu as des associés. Voilà. Donc, des fois, on vend de l'hydrocarbure, de l'essence, du gasoil. Des fois, on vend de l'or, des diamants. Des fois, là, on est en train de passer à une création d'usine d'eau. D'accord. Après, là, on a créé une boutique qui va vendre des habits. Donc, de toute façon, voilà. Après, on est en train d'aller sur des organisations d'événements, comme on a fait pour mon Mali, avec l'association Angadia Koudeme. On a une association caritative aussi, qui vient en aide aux plus démunis, qui va bientôt faire un festival. Voilà, il y a ça. C'est ça, ça me prend énormément de temps. Énormément de temps, parce que des fois tu prévois des choses, ça bloque, après des fois ça avance. Et quand tu commences un truc, il faut que tu ailles au bout, quoi. Donc après, on a l'autre projet en cours, le plus grand projet de ma vie. Ça, c'est la tournée communale et régionale du projet Mon Mali. D'accord. Donc tu vas circuler avec ces 23 artistes-là. Plus que 23 artistes. Parce qu'on va aller avec les 23 artistes. On va ajouter d'autres artistes invités qui seront sûrement aimés dans les régions. Et on va prendre des artistes régionaux connus, non connus, pour leur donner la chance de sensibiliser les Maliens à aller vers la paix, une paix durable, vers une cohésion sociale, vers la stabilité, vers un Mali digne, un Mali prospère, un Mali qui fait bon vivre. Donc voilà, ce projet va sillonner. Déjà, on va commencer ce 25 mai à Caille, au stade Mankoro Sissoko, les artistes. Voilà, on va faire un panel de discussion où on va aller voir les notables, les trios, ceux qui ont les pères fondateurs du Mali. Si c'est à Caille, on va aller voir les pères fondateurs de Caille. Donc on va faire un panel de discussion où la jeunesse, les gouverneurs, les ministres, les préfets et les artistes et ces notables-là échangeront sur le Mali. Et pourquoi le Mali, qu'est-ce que les Maliens attendent de leurs autorités, qu'est-ce que les Maliens veulent du Mali. Et voilà, pour qu'on aille dans une paix durable, dans une stabilité définitive. Et voilà.
On voit que Mobjack apporte aussi sa pierre à l'édifice de construction du pays. Il le faut. Il le faut. Il le faut. Tu es malien. C'est impératif. Je suis malien. J'ai le Mali dans le cœur. J'aime les Maliens. J'aime tous mes proches. Peu importe les différences, mes différences avec les artistes titulaires du monde, ils vont te dire que Mobjack est quelqu'un qui a un bon cœur. On peut ne pas peut-être s'entendre sur des choses, se quereller, mais je ne t'en voudrais jamais pour rien au monde, pour quoi que ce soit. Je n'en ai jamais voulu à un semblable. Dieu est témoin de ça. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, malgré les multiples difficultés que j'ai eu à vivre dans la vie, et que je suis parvenu à m'en sortir, à réussir ma vie, c'est parce que je n'ai jamais voulu à un semblable, un mal quelconque. Je n'ai jamais souhaité ça que ce soit. Donc, pour mon Mali, je ne pourrais que souhaiter la prospérité, la paix, la stabilité. Voilà, que le Mali dépasse tout Le bonheur. Et le bonheur aussi. Et on voit que Mobjack, depuis le temps où tu passais dans l'émission Malira, au niveau de la boîte, là, je ne sais pas, pour le club, je pense. À maintenant, Mobjack se fait beaucoup plus. Mobjack est beaucoup moins dynamique que dans le temps. Moins dynamique, c'est-à-dire? Oui, physiquement, moins perturbateur. Aujourd'hui, on voit que la sagesse y est maintenant. Moins perturbateur, oui, c'est normal. Tu vois, quand tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 20, 21, 22 ans. Tu vois, tu as cette rage, tu as la fougue, tu as la santé. Tu vois, même quand je regarde ma fille, elle a la santé. Elle passe toute la journée à bouger. Donc, mais quand tu rentres, j'ai fait combien d'années chaud. À un certain moment, voilà. Ça me fait réfléchir parce que. À un certain moment, tu vas te poser. J'y étais. 30 ans aujourd'hui, c'est. Voilà. Oui, des années sont passées. J'y étais quand je voyais à l'émission Mobjack faisait des pompes sur scène. Ah, mais je fais toujours des pompes sur scène. Et sur scène avant? Ouais. Tu amènes toujours ton poulet là? Un burger. Tu te promènes toujours avec ça? Voilà, Mobjack, toute chose a un début et une fin. On est arrivé quasiment à la fin. Mais je ne peux pas te lâcher. Je ne parle pas de lécher, je dis lâcher. On s'amuse. Je ne peux pas te lâcher sans pour autant te poser certaines questions. Donc, Mobjack, je disais, toute chose a un début et une fin. Ouais. On arrive quasiment à la fin de ton entretien. Mais je ne peux pas te laisser sans pour autant te châtier un peu. C'est le jeu quiz. C'est le quiz Malicho Camerounais. C'est-à-dire, je vais te poser des questions. Tu as deux choix et il te faut choisir le meilleur. D'accord? C'est bon? Ouais. Et là, c'est obligé. Ok. Tu ne peux pas te dérober. Hein? Le premier, c'est Negeta ou bien Bouroniche du Macadier. Lorsqu'on met les haltères, lorsqu'on met le poulet et ses ornements. Ils vont ensemble. Ils vont comment ça? Parce que quand tu t'entraînes, tu as faim, il faut que tu manges. Oui, mais tu prends lequel là en premier? En premier, je m'entraîne, après je finis, je mange. Donc il vient de négaler ta faim. Ensuite. Mais j'aurai bouronichène. Mais là, ça fait très longtemps que moi, qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié ou maintenant il faut faire la bouroniche là? Non, bon. Ouais, c'est vrai. Vraiment, il y a chez Dunga. Jusqu'à ce que ça ne me dit plus rien, tu vois. 10 ans, tu manges du poulet. Tiens. À un certain moment, le poulet me va dire, mec, ça D'accord. Ok, le second, tu fais le choix, pas les personnes, mais on parle de leur art, ceux qui exercent, d'accord? Talbi ou gaspille, selon ceux qui exercent. Selon ceux qui exercent. Selon leur musique. Aïe. Les deux. Non, tu ne peux pas écouter en même temps les deux. Maintenant, si on te demande d'écouter, je parle de la musique qui te va le mieux, qui te correspond le mieux. Et tu as eu du mal au fly. J'aime les deux. Je ne peux pas parler de père.
On parle de musique, on ne parle pas de personne, on parle de musique. Ah, de musique, musicalement, Ah oui. la chanson. Ouais, les deux. Vu que les deux se clashent et tout ça, donc on mélange, on fait un mixage de la chanson et on écoute. Donc tu choisis les deux. Parce que jusqu'à présent, où le flag on clash était. S'ils sortent les chansons, ce que je fais, je prends, j'emmène en studio, je fais un mixage. Donc Mital Biet Dofo Gassi. Moi j'ai gagné Namarato. Ça fait une chanson. Ok, le dernier. Le dernier, c'est un de tes titres ou un de tes clips qui ont le plus marché, cartonné. Foi Matunu, Aline Halala. Ni tu te vois dans lequel de ces deux clips-là? Je me vois plus dans mes Halala. Et pourtant, Foi Matunu, c'est aussi un clip qui est bien réfléchi. Les deux sont bien, mais après, je me pousse à faire un choix. Et Né Halala, qu'est-ce qu'il a de plus que. Où je fais les mixages. Non, ne fais plus de mixage. Tu as déjà fait un remix là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a Né Halala de plus que Foi Matunu? Né Halala, on est en genre, il y a une grosse se fait dans Né Halala. Ça beaucoup de plus. Ah, d'accord. La Foi Matunu, tu vois juste la tranche con de Petit Gimba. Petit Gimba qui fait chier, qui ne va pas partir de la brochita. Mais dans Né Halala, c'est intéressant, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de choses à regarder. Ah oui, D'accord. J'espère que quelqu'un ne va pas te tirer les oreilles à la maison. non. C'est sûr. Ah, mais j'ai tourné Né Halala pendant que cette personne existait. Ah, d'accord. Nicoté. Nicoté. Je ne sais pas quels sont les arguments que tu as avancés. Non, pas d'argument, je suis un artiste, je tourne un clip, j'ai besoin de grosses effets, je tourne. Toi, tu oublies que je suis un homme. Ouais, c'est logique. D'accord. Mobject, je pense qu'on est arrivé à la fin. Aujourd'hui, merci de nous avoir reçus chez toi. Merci à vous. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour moi. Voilà, et je rappelle aussi que nous sommes sur Malisho Kabaroni. Malisho, c'est une plateforme qui fait la promotion des jeunes talents du Mali. Et pourquoi ce genre d'action? C'est pour que les jeunes qui sont derrière Mobject se voient en lui. Voir quels sont les parcours, quelles sont les difficultés que Mobject a traversées pour être aujourd'hui devant le feu de la scène. N'est-ce pas, Mobject? Et là, Malisho et tous ses abonnés te remercient et te souhaitent bon vent et bon carême. Merci. Voilà. Merci. Bien bon. Donc, Orokundo, on met Mobject fait. Koburu ka faro la wo chez à faro là, ça fait 10 ans qu'il est drôle. Donc, on est en Bora et vraiment, il nous a satisfait. Vous et nous, sur la même scène, Malisho Kabaroni, on sera la semaine prochaine, à la même heure, voilà, pour un nouvel artiste. Bye bye bye. Univers des stars.